Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est au bord de la destitution. Emmanuel Macron risque d'être destitué. Emmanuel Macron a un problème grave. Le donneur de leçons en démocratie, celui qui a voulu évaluer, juger nos patriotes panafricanistes, Assimi Goïta, Traoré, et surtout, Traoré, Tchani plutôt, c'est même pas la peine. Lui qui donnait des leçons de démocratie. Bientôt 2 mois, la France n'a pas de gouvernement. Vous vous rendez compte? La France, en ce moment, n'a pas de gouvernement. Emmanuel Macron est le seul capitaine à bord. Eh oui. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire n'importe quoi. Arrêter le PDG de la plateforme Telegram, faire tout ce qu'il veut, aller faire des guerres. Hein. Voilà. Il n'a pas de gouvernement. Est-ce que c'est ça la démocratie? Dans l'histoire de la France, là, jamais un président n'a passé autant de temps sans avoir un gouvernement. Vous allez me dire, mais il y a l'autre qui tient le mur là. Comment vous l'appelez? Attal. Non, Attal a déjà démissionné. Attal est là seulement pour exécuter les tâches courantes. Mais il ne peut pas prendre une décision. Il ne peut pas engager la France. La seule personne qui peut engager la France, c'est Emmanuel Macron. Donc, il est le seul maintenant qui gouverne la France. Et c'est ça qu'on appelle la dictature. Que ce n'est pas la démocratie. Est-ce qu'il a demandé l'avis des élèves français? Non, puisque les Français l'ont chassé, l'ont vomi. Ce n'est pas pour rien que Attal a démissionné. Ils ont perdu toutes les élections. Après l'élection présidentielle, ils ont perdu l'élection européenne, ils ont perdu la dernière élection. Il veut faire croire qu'il n'y a pas de majorité. Non. L'article 68 de la Constitution française autorise la destitution d'un chef de l'État lorsqu'il y a abus de pouvoir. Et c'est ce que Mélenchon et ses alliés veulent faire. Vous savez qui est en train de le protéger? Celui qui est en train de le protéger à gauche, là, c'est les socialistes. Qui est à la tête des socialistes? Qui est la plus grande figure des socialistes? François Hollande? Il veut sauver son ami. Voilà. Vous voyez? Donc, ils sont tous des bandits. C'est pour ça que vous voyez, la France est mal gouvernée depuis quelque temps. Enfin, ça a toujours été mal gouverné, hein? Même avec De Gaulle. De Gaulle s'en sortait parce que, bon, lui, il n'hésitait pas à tuer tous les Africains qu'il pouvait. Ah oui, ça, lui, les Africains, il les a massacrés, hein? Et ça, c'est, en tout cas, il a fait un travail excellent. Mais, en tout cas, on voit très bien que Emmanuel Macron est en train de donner une sale image de la France. Je crois que ceux qui ont l'habitude, nos chefs d'État africains, qui vont toujours, quand Emmanuel Macron les convoque, ils courent pour venir s'agenouiller, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe. Ce n'est pas la démocratie, ce que vous voyez en France là. Ça, ce n'est pas la démocratie. Il est en train de trouver des magouilles pour dire que la gauche n'a pas la majorité. Oui, aucun parti n'a la majorité absolue. C'est vrai. Mais il y a un parti qui a la majorité. Hein? Quand même. C'est le parti majeur, c'est lui qui a le plus de députés. Et c'est dans ce parti qu'il faut choisir le Premier ministre. Il ne veut pas. Ce n'est pas évident qu'il soit destitué. Parce que François Hollande et ses alliés socialistes, là, ils ne vont pas laisser faire. Ils vont chercher à le sauver. Vous avez vu la dernière fois qui est venu sauver, critiquer ceux qui étaient contre la guerre en Ukraine. Lionel Jospin. Lui, il est sorti de ses réserves. Là, il est revenu faire la politique. Alors que quand il avait échoué lamentablement, il avait été laminé par Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen.
Et il revient encore pour dire, non, la guerre en Ukraine, il faut, ceux qui ne soutiennent pas la position de Macron sont des traîtres. La position de Macron, ils ont échoué déjà la guerre. Ils ont échoué. Et les Français sont en train de mourir. On ne veut pas dire la vérité aux Français. Il y a des soldats français qui meurent là en Ukraine. Surtout ceux qui sont rentrés à Koursk là. Puis, attendez, dites-moi, l'Ukraine peut avoir des soldats où? Puisqu'on les a tous massacrés, il peut avoir des soldats où? Ukrainiens, purs Ukrainiens. Ce sont des Otaniens, des gens qui combattent sous faux drapeaux. Ah oui. Voilà, donc, mais la possibilité est là. Il faut avoir, pour déposer seulement la motion de destitution, il faut avoir au moins les 2 tiers, les députés, et il faut avoir plus de 40 députés en fait. Hein? Un dixième de députés, plus de 40 députés. Donc, eux, ils en ont près de 180 et quelques, donc 40 ou 140, quelque chose ce genre. Ils ont le nombre de députés. Maintenant, c'est au niveau, comment dirais-je, au niveau de la majorité, quand on va assembler tous les partis, c'est là que vous allez voir qu'ils vont s'entendre. Même Marine Le Pen ne va pas accepter la destitution. Mais c'est possible. C'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'on ne respecte pas la Constitution. La Constitution demande au président de la République de choisir un Premier ministre dans le camp majoritaire. Point. C'est très simple, hein? C'est pas compliqué. La Constitution n'a pas dit qu'il faut que ce soit une majorité absolue ou bien que ce soit une majorité relative. La Constitution dit qu'il y ait dans le parti majoritaire. Point. Et la majorité, c'est laquelle? C'est bien la gauche. Ce sont eux qui sont majoritaires. Il doit nommer un Premier ministre parmi eux. Mais il ne veut pas. Il y a déjà, d'ailleurs, ils ont présenté un nom. Ils ont Lucie quelque chose. Oui, ils ont présenté un nom. Il ne veut pas. Parce que ce n'est même pas Emmanuel Macron qui gouverne la France. Ce sont les mondialistes. Voilà la vraie réalité. Ce sont les mondialistes qui sont au compte. Ce sont eux qui gèrent la France. C'est pour ça que Macron peut continuer à jouer comme ça. Et les François Hollande sont dans le lot. Eh oui. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, Macron n'a plus de leçons de démocratie à donner à un seul pays africain. Quel qu'il soit. Même là où nous on pense qu'il y a la pire des dictatures, Macron n'a pas de leçons à donner en Afrique. Parce que lui-même, il n'est pas un démocrate. Il ne connaît même pas la démocratie. Il est pire qu'un dictateur. C'est un bandit, c'est un voyou, c'est un criminel en col blanc à la tête d'un État comme la France. Mais c'est une chance pour l'Afrique. Encore une fois, je vous le garantis. C'est notre chance. Les pays africains doivent prendre des dispositions maintenant, avant que la France ne puisse trouver un vrai président. Parce que probablement, il y en aura tôt ou tard. Mais en attendant, quand nous avons celui-là, qui est nulard, là, il faut avancer. Je souffre. Je suis malheureux. Je pleure dans mon cœur quand je vois des chefs d'État africains courir en France pour aller célébrer. La dernière fois, vous savez, les Jeux Olympiques, là, ils sont venus nombreux. On les a vus sous la pluie. Voilà, là, ça c'est la France. On les a vus sous la pluie. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Comment? Ils sont très endettés. La France est l'un des pays les plus endettés d'Europe actuellement. Vous voulez qu'ils puissent aider les Africains? Ils ne peuvent rien nous faire. Ils ne peuvent rien faire pour nous, ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus. Oubliez-les. Oubliez la France. Gouverner sans la France. Et maintenant, nationaliser toutes les entreprises françaises là, ce serait la meilleure des choses. On n'en parlera plus. C'est pour ça que j'ai dit Ousmane Sonko et Bassirou doivent dénoncer les accords pétroliers. Il faut les dénoncer. Si vous ne les dénoncez pas, c'est que vous n'êtes pas souverain. Il n'y a pas de souveraineté. Et c'est maintenant qu'il faut le faire avec ce Macron qui est nulard.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres gélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.